Le sommet Russie-Afrique a fait couler beaucoup d'encre et de salive dans la communauté internationale. Ce que certains occidentaux appellent une opération de séduction de la part de la Russie et que d'autres qualifient de recolonisation de l'Afrique. Tout d'abord dans ce sommet, plusieurs questions ont été abordées dont 4 points principaux. Des questions de sécurité, d'humanitaire, de technologie et d'économie. Notamment comment faire bénéficier à l'Afrique du potentiel de sécurité de la Russie, mais aussi comment développer le commerce Afrique-Russie. Abordons le sujet de la recolonisation. La Russie cherche-t-elle à coloniser l'Afrique? Lorsqu'on regarde dans l'histoire, la Russie ne s'est pas bâtie ni développée sous le dos de l'esclavage ou de la colonisation. Je rappelle qu'elle est deuxième puissance militaire au monde. La main tendue de la Russie envers l'Afrique ne date pas d'aujourd'hui. La Russie a aidé l'Afrique du Sud lors de l'apartheid. Elle a fourni son assistance économique, militaire, elle a fourni des armes, des stratégies de combat et des formations militaires aux combattants de la liberté sud-africaine. D'où la grande amitié entre la Russie et l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud n'est pas le seul pays à avoir bénéficié de l'aide de la Russie. Nous avons aussi